Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant? Quand vous écoutez cette vidéo, je commence avec le Merry Christmas. Alors, qui nous parle? Regardez, de rouge-gorge. Et de rouge-gorge, ils sont peinards. Hein. Peinards sous la neige, les uns contre les autres. Et c'est ce que je t'invite à vivre. Reconnecter avec des personnes avec lesquelles tu te sens bien. Parce que là, j'ai le reine Rudolph qui écoute son intuition, ses ressentis, et ces ressentis se représentaient par le nez rouge. Tu sais, la lumière qui s'allume quand tu es à côté d'une personne que tu côtoies depuis peu ou que tu viens de rencontrer, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je ne sens pas. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise personne, c'est tout simplement une personne avec laquelle tu n'as pas de connexion. Eh bien, simplement, ne la fréquente pas, ne continue pas. Il est absolument essentiel de s'écouter dans les premiers ressentis que nous avons face aux autres. C'est d'écouter ta sensibilité, vraiment, d'écouter le fond de tes tripes, voilà, tes tripes dans tes interactions sociales, de vraiment t'écouter. Et le rouge-gorge, ainsi que Rudolph, t'invite aussi à une connexion avec ton âme, et ton âme, eh bien, c'est ton intuition. C'est vraiment de s'écouter. Donc, tiens, je ne la sens pas. Oh, c'est bizarre. Eh bien, ben, voilà, c'est ainsi. C'est rien, on ne juge pas, c'est ainsi. Ne juge pas, tu ne la connais pas. Eh bien, il faut peut-être pas la connaître ou le connaître plus. Voilà. Et là, on parle aussi, avec les petits oiseaux, de communication et de s'ouvrir aux autres qui te ressemblent. Parce que regarde, ils ont tous un bidou rouge, comme le ranounet rouge. Donc, c'est peut-être des personnes qui, ben, il est bien, il est heureux le renne là, il sourit. Donc, des personnes qui sont en joie, qui sont heureuses, qui ont de la joie de vivre. On parle aussi ici, avec cette carte, d'apaisement, de recul, et là aussi de terrier. Peut-être que tu as envie pour le moment d'être terré dans ton foyer, chez toi, avec les personnes que tu aimes. Cette carte t'invite à justement prendre soin de ton foyer, de ta maison. C'est une carte, je trouve, ici, de recueillement, de paix, et protégée ici par du hou. Voilà, c'est piquant, voilà. N'oublie pas de te visualiser dans une bulle de protection. Donc, soit moi, je vous l'ai déjà dit, je le fais avec l'archange Michael, je lui demande de m'aider, de me protéger, de m'entourer de sa lumière, ou tout simplement, vous vous visualisez dans une bulle, voilà, comme ça. Tout simplement, vous fermez les yeux et vous dites, je demande de la protection. Je souhaite la paix et la sérénité dans ma vie. Je suis bien au calme à la maison, je me recueille, je suis apaisée, je me repose et surtout, je calme mon esprit. N'oubliez pas les petites phrases comme ça. Je calme mon esprit. Voilà, c'est un petit peu rigolo. Mais en fait, notre mental est très puissant. Nous avons un pouvoir que nous devons utiliser, nous pouvons utiliser pour nous sentir mieux. Et ce sont des phrases comme ça, voilà, qui t'ancrent dans l'instant présent et qui, voilà, je calme mon esprit. Rien que le fait de le dire, par exemple, vous allez parler à quelqu'un, oh, je suis vraiment en colère, il m'énerve celui-là, il m'énerve, je suis en colère, je suis. Chaque fois que vous utilisez je suis, vous incarnez ce je suis. Je suis apaisé, je suis au calme,
à la maison. Alors, Little Ghost Oracle. Oui, parce qu'ici, beaucoup sont au congé, évidemment. Et là, nous avons une carte. Regardez, le rouge-gorge revient. Et ce rouge-gorge, c'est la patience, la paix, la sérénité et le divin en toi. Donc, écoute-toi. Ici, nous avons vraiment des énergies d'immobilisme finalement. Regardez, il y a une toile d'araignée. Donc peut-être qu'il est temps de t'ancrer dans l'instant. Voilà, vous dites, ah ben vous mettez, et c'est quoi s'ancrer? Eh bien, c'est se faire plaisir, se poser. Voilà, pose-toi et c'est vraiment de te calmer. Et nous sommes en fin d'année et je vous invite à exprimer, je guéris des émotions, des expériences, des émotions douloureuses, des expériences douloureuses de cette année. Voilà, par exemple, moi j'ai eu cette année, j'ai repensé à mon année, j'ai dit, tiens, cette année, j'ai perdu un oncle et une tante que j'aimais beaucoup. Tiens, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, ça? Eh bien, j'inspire, j'expire, c'est ainsi. J'accueille, je ressens encore beaucoup d'émotions, mais je tourne la page. Je ne peux pas changer les choses, j'avance. J'avance. Donc on vous invite ici, ce sont des énergies diverses, à accueillir l'instant présent. Et les énergies diverses, c'est prendre soin de soi, de sa famille. C'est peut-être, nous sommes aujourd'hui, cette nuit, c'est une pleine lune en Cancer. Et la pleine lune en Cancer, ma grand-mère était Cancer, donc je connais, j'avais un peu lu, ce sont des personnes extrêmement sensibles, et qui aiment beaucoup les enfants, qui sont axés sur la famille et les enfants. D'ailleurs, ma grand-mère me gâtait beaucoup trop, un peu trop sur les enfants parce que, bon, soit. Donc, l'enfant était roi avec mamie. Donc, c'est vraiment, occupez-vous de votre famille, de votre petite maison, on l'a bien décorée pour Noël, et je vous invite aussi à décorer, quand Noël sera fini, à décorer votre maison avec des représentations hivernales, du bois, tout ce qui est blanc. Vous voyez, tout ce qui est blanc, un petit traîneau, des petits skis. Recherchez peut-être une petite déco sur votre table qui représente une bougie blanche, vous voyez, qui représente les saisons, l'énergie de Noël. Et alors là, c'est une carte de tristesse qui vous invite peut-être à aider les personnes en difficulté par des mots de consolation. Voilà, quand on vit des moments difficiles comme des décès. On voit ici des fleurs fanées. Parce que là, ce sont des fantômes et les mots les plus réconfortants que l'on peut dire à une personne, c'est qu'on les aime et que nous sommes à leur côté dans ces moments de tristesse et que nous les soutenons, tout simplement. Parfois, on cherche des mots, vous voyez, sincères, condoléances. Je pense ici au décès. Et bien simplement, je suis là. Si tu as besoin de moi, on peut aller se promener, changer les idées des personnes qui sont tristes. De soutenir les personnes en difficulté. Leur apporter du réconfort. Et vous savez, le plus important, c'est d'écouter. Parfois, il suffit uniquement d'écouter. Alors là, nous avons un fou.
c'est très comique, on voit un vampire qui sort de son cercueil. Et ce vampire sort la nuit. Il y a d'alors évidemment la pleine lune. Donc on vous invite à cette carte à l'aventure, l'insouciance et la liberté. Donc à vivre intensément votre vie et on va faire en jeu, je jouis intensément de la vie. Et il y a de la terre autour de lui et je vais vous inviter à vous ancrer sur terre, à vous ancrer à la terre. Comment? Eh bien, vous acceptant, c'est-à-dire aimer son corps, mettre de la crème, prendre un bain et se voir avec des yeux plus compatissants. Voilà, pas du genre, je suis grosse, j'ai de la cellulite, machin. Ben oui. Nous sommes tous imparfaits. Il y en a qui ont un grand nez, des oreilles machin. On a des cheveux bouclés, des cheveux lisses. On n'est jamais content. Mais je vous invite à jouir intensément de la vie et à aimer votre corps, à vous accepter tel que vous êtes et surtout prendre soin de votre corps. Parce que regardez, comme il a des beaux cheveux. C'est un beau vampire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et les vampires sont associés, je trouve aussi, à la sexualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a une connotation assez sexuelle. Eh bien, je vous invite à faire l'amour, les gars et les gattes. On nous dit justement, faites l'amour, pas la guerre. Eh bien, aime ton corps et fais l'amour. D'accord. Dites. 7 de pieux. Cette carte t'invite à persévérer. C'est une carte d'endurance. Donc, vous êtes capable de vaincre tous les défis en prenant la vie avec plus de légèreté. De ne pas se mettre de barrières. Voilà, on jouit intensément et on y va. Jouir, vous avez compris, hein? Et j'ai de nouveau une carte de tristesse. Donc, 2 cartes de tristesse. Est-ce qu'il y a des personnes tristes en cette fin d'année? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a de l'endurance. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est rapide et qui est quand même très intellectuel, qui prend des décisions et qui y va. Vous voyez, qui apprend, qui se forme, mais parfois il est peut-être trop impétueux, trop rentre dedans. Oui, le cheval, il n'a pas l'air rigolo. Alors, attendez, cette carte de tristesse, pourquoi? Ici, nous avons décidé de planifier quelque chose, décidé de préparer quelque chose ou de prendre du recul. Donc peut-être prendre du recul face à quelque chose qui vous peine et d'aller de l'avant parce que ces cartes te disent, eh bien écoute, va de l'avant. Donc c'est les peines de cette année, je vous demande une introspection, vous voyez, de réfléchir sur cette année, ce qui vous a causé de la peine, parce que j'ai ici 2 cartes de tristesse, de chagrin même, vous voyez, peut-être de déprime. Et cette carte aussi évoque la force. Vous voyez, le loup, il hiberne, il reprend des forces. Donc, il y a peut-être de l'endurance, de la force et de communiquer. De communiquer ta peine, tes ressentis. Et nous avons ici, avec l'arc-en-ciel, c'est une carte magnifique qui parle de vœux, de souhaits.
ce que tu souhaites maintenant. Donc, c'est peut-être de couper avec des énergies de tristesse, de peine, une certaine déprime qui t'envahit parfois, de faire preuve de patience et de communiquer peut-être avec moins d'impétuosité, moins de rentre-dedans, de communiquer avec plus de douceur, vous voyez, de moins d'impatience. Ah ben oui, voilà. Vous voyez ici, j'ai la carte de la patience et lui est impatient. Donc on vous dit peut-être de faire preuve de patience parce qu'il y a quelque chose à planifier, une réflexion. Donc, temporiser, calme. Donc, je vous parle de peut-être plus de modération face à des pulsions et à calmer votre mental. Voilà. Prendre du recul. Voilà, il y a le 2 de pied aussi, c'est peut-être une croisée, une croisée de chemin. Voilà, c'est un moment d'attente peut-être, dans des projets, un moment d'attente, mais ça se termine vraiment très très bien parce que j'ai le 9 de miroir, fais un vœu. Fais un vœu maintenant. Et regardez, il y a l'arc-en-ciel qui monte vers le soleil, vers le ciel, et des petits miroirs comme ça, parce que c'est une carte de bonheur, de satisfaction, et je vais vous demander, avec ces douleurs cette année, ces tristesses, quelles sont aussi les gratitudes que tu peux envoyer à l'univers? Qu'est-ce que tu trouves quelles sont les choses dont tu es fier, que tu peux éprouver de la gratitude. Vous voyez, tu dis, ah ben voilà, par exemple, j'avance et je guéris des blessures, voilà, douloureuses du passé, du passé, et je suis fière de moi. J'écoute mes émotions, j'écoute mes ressentis. Je crois, j'ai foi, j'ai la foi. Je sais que mon ange gardien est à mes côtés et m'appuie. Il m'aide, me soutient, me guide. Parce que là, on a plein de miroirs. C'est surtout ça. Oui. Voilà. Donc, quels sont... Voilà, merci pour cette année. Eh bien, merci pour ça. Voilà. Voilà, j'ai fait ça. Ah ben, je suis fière de moi pour ça. Et nous avons ici, je suis fière de m'écouter. Là, nous avons quelqu'un qui a écouté ses intuitions, mais qui là tranche et décide de prendre soin de lui. Et là, vous voyez, il tranche. C'est-à-dire, non, ces attitudes ne me conviennent plus. Et je décide de tourner la page sur, par exemple, la trahison, le mensonge et l'hypocrisie. Je condamne. Je tranche, sévère, mais juste. Ces attitudes ne me conviennent pas, donc j'avance et je tourne le dos à ces attitudes et aux personnes dans l'entourage qui ne correspondent pas à ce que je souhaite dans ma vie. Donc voilà, trancher et décider. Oh, regardez, Oh, l'étoile. La guidance intérieure, je l'avais mis comme ça. Magnifique. Voilà, avec Rudolf. Rudolf. Alors là, baguette magique, les fées.
Alors là, on voit, eh bien, regardez, on a l'automne, nous sommes en automne, et nous avons ici cette petite fée. D'écouter ta guidance, on dirait Peter Pan. Peter Pan, oh, il y a des fées là aussi, avec des clochettes. De te reconnecter à la nature parce qu'il est... Il a une blouse avec des fleurs. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance la merveilleuse des moissons. Donc c'est tout ce que tu as semé. Si tu as des paroles gentilles vis-à-vis d'autrui, que tu t'écoutes, que tu calmes ton esprit, que tu reposes, tu reposes ton mental, que tu t'ancres vraiment, comme je vous l'ai dit, à la terre, que tu respectes la terre, eh bien tu récoltes 10 fois ce que tu envoies. Oh, j'ai vu quelque chose tout à l'heure, j'aurais bien aimé vous le lire. Où est-ce que j'ai lu ça? J'ai trouvé ça magnifique. Je vais essayer de retrouver... Non, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est dans ce carnet-là. Je ne sais plus, j'ai dit Ah ben voilà. Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu. Uniquement ce que vous avez donné. Saint François d'Assise. J'adore. Eh bien, écoutez, on va prendre de Claire Duval, le petit oracle des fées. Une petite carte pour vous. Ici et maintenant, merci. Nous, les Selkis, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, ta liberté, et je trouve que cette carte correspond à celle-ci. Regardez sa détermination, sa puissance. Vous voyez? C'est une autorité naturelle. Il est sûr de lui, il est déterminé. On vous dit allez de l'avant, croyez en vous, lancez-vous, écoutez-vous. C'est une carte de pouvoir. Oh, j'adore celle-ci, elle est belle, la petite fille. Donc, j'ai utilisé celui-ci et alors j'ai le tarot des flammes jumelles. Deux cartes avec vraiment des épées qui tranchent. Donc, c'est vraiment communiquer, ne jamais confier son pouvoir personnel à quiconque. Voilà, on nous parle de culpabilité. De nouveau, de sexualité. Oui. 2 fois, les gars. De masculin. Donc là, la culpabilité. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans cette situation. Je ne suis pas capable. Et cette carte nous parle à nouveau de tristesse. Je vais vous la montrer, elle est tellement belle. De tristesse, de déception et surtout, souvent de pessimisme. C'est voir la vie du côté vraiment négatif. Je suis négatif. Non. Pour t'ancrer, si tu désires t'ancrer, c'est une bonne carte d'ancrage. Ah oui. De reconnexion, voilà, à l'autre. Comment est-ce que, dites Sabrina, quelle est une bonne méthode d'ancrage? Eh bien, être là dans l'instant, aller te promener dans la nature, ouais, faire l'amour, évidemment. Et là, le masculin sacré, c'est de nouveau te mettre en action
Et c'est vraiment une carte de pouvoir. De nouveau, protège ta personnalité et ta liberté. Et un nouveau départ, et regardez, c'est la victoire. Sauve-toi toi-même. Oui, et ce qui est comique, masculin sacré, et moi je vois ici 2 ovaires. C'est très comique. Et cette carte nous parle de la guérison des blessures. Donc ici, c'est une fin d'année avec évidemment des choses positives, des choses négatives. Mais une nouvelle compréhension en étant totalement ancré dans la matière. Et je vais vous lire le 4 de matière. Cette carte vous invite à soigner vos propres blessures avec amour, douceur et compassion pour vous-même. Donc on parle de blessures de rejet, d'abandon et de trahison, d'injustice, d'humiliation et peut-être de relations toxiques. Donc si vous avez des situations vécues avec une personne que vous aimez, de votre entourage, amoureux, familial, qui vous mettent dans l'inconfort, la colère ou la peine, regardez quelles blessures cela vous renvoie pour y travailler et les dépasser. Au besoin, faites-vous aider par un thérapeute, évidemment. Donc, rejet, abandon, trahison. Et on nous parle à nouveau, j'ai une carte comme les oiseaux au début, de communication. Donc, de partage avec l'autre, et nous avons 2 cartes d'épée. Donc, on vous invite à communiquer, mais ici, on voit une communication, vous voyez, un peu orageuse. Et bien, à communiquer avec compassion et bienveillance. Et le 3, la communication s'établit sur tous les plans, aussi bien matériels qu'immatériels. Donc, la communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter, selon les situations dans lesquelles, évidemment, dans lesquelles nous... Pour les situations que... Excusez-moi. Dans les situations que l'on vit, selon les situations que l'on vit. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à communiquer? Parce que nous sommes différents. Donc, on vous demande de rationaliser, analyser les informations reçues, les situations et surtout de faire preuve d'écoute et de compréhension. Je regarde, oui, et surtout de ne... les fausses interprétations et écouter, être à l'écoute de l'autre est essentiel. Je vais terminer avec encore une petite carte, et c'est là, ce sera la dernière. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà. Et blessure, culpabilité. Donc ouvrez-vous à l'autre et n'hésitez pas à communiquer. Et si vous avez de la peine, parce que j'ai 3 d'épée, donc j'ai vraiment du réconfort, de l'écoute. Donc soyez à l'écoute déjà de vous-même et à l'écoute de l'autre. Voilà. Et l'autre face à vous a des blessures, une autre vie, un autre chemin. Ouvrez-vous à l'autre avec respect, bienveillance et compassion. Voilà. Comme ça, vous faites preuve de tolérance et non d'agressivité, de mépris, vous voyez. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Oui. Je vous embrasse et je vous souhaite
une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, sortez de la culpabilité. On fait ce qu'on peut avec les outils que l'on a à un moment T. Voilà. Bisous, à bientôt!